ancrer le divin sur terre. Le divin est partout sur la terre. Le divin, c'est nous. Le divin, c'est la terre. Et pourtant, le but ultime de l'humain, c'est d'ancrer le divin en lui et sur la terre. Cela peut sembler être un paradoxe, et pourtant ça ne l'est pas. Car ancrer, c'est choisir. Ancrer le divin, c'est choisir le divin en conscience. Le but de notre vie, c'est de mettre de la conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons. Alors comment ancrer le divin en nous, sur terre ? Sur terre, la vie s'exprime sous une infinité de formes et sous une infinité de nuances. Et pourtant, la vie elle-même maintient ensemble et en équilibre toutes ces formes d'expression pour que l'existence se maintienne. La vie permet le maintien de l'équilibre de toutes les forces en présence. Et ces forces en présence se résument en deux forces contraires et qui se complètent. C'est ce que l'on appelle la dualité. Tout existe et son contraire sur la Terre. Le bien, le mal, les pôles magnétiques positifs et négatifs, le masculin et le féminin, etc. Le plan de la dualité permet ce que l'on appelle le discernement. Discerner, c'est différencier. C'est prendre conscience de l'existence de ces deux forces contraires sur la Terre, leur nature, leur rôle et leur impact sur nous et sur le monde, ce qui nous entoure. Sur Terre, nous expérimentons la dualité. Nous pouvons tout faire sur Terre, mais chaque comportement, chaque forme de vie a un impact sur nous-mêmes et sur le monde. Nous apprenons à mesure des expériences l'impact des comportements humains sur la vie elle-même. À partir d'un comportement, nous pouvons expérimenter son contraire. Et on passe d'un comportement à un autre, d'un comportement à son contraire, jusqu'à ce que nous prenions conscience de la nature de son comportement, s'il est bon ou mauvais pour nous, pour notre bien-être, pour notre environnement et pour notre évolution, ou s'il n'est pas bon. Et plus largement, ce qui est bon ou mauvais pour la vie elle-même en général. La dualité ainsi permet le discernement, ce qui est bon ou mauvais pour nous-mêmes. Et en délimitant chaque comportement, en posant des limites, on permet de discerner quelque chose. En posant des limites, on différencie ce qui est bon ou mauvais. Sans limite, nous ne pouvons pas différencier quelque chose d'une autre. Sur Terre, nous avons besoin de discerner la différence entre un mâle et une femelle dans la nature, chez les êtres humains, les limites physiques d'abord, et de comportement nous sont indispensables pour prendre conscience de qui nous sommes. Et il en va de même ainsi pour tout, afin de nous connaître nous-mêmes et de savoir ce qui est bon ou mauvais pour notre survie d'abord, puis pour notre bien-être, notre évolution. Et l'évolution, c'est de dépasser certaines limites, les transcender pour grandir, s'épanouir et s'expanser ensuite. Il y a ainsi un ordre d'évolution, un ordre naturel, un ordre cosmique. Ces notions sont fondamentales à une époque où les limites ne sont plus posées, dans l'éducation de l'enfant par exemple, dans les couples,
dans les familles et plus largement dans tous les comportements humains pour établir le bien-être d'une société, le vivre ensemble. Donc ancrer, c'est d'abord discerner ce qui est bon ou mauvais pour notre intégrité, pour notre vie. Le libre arbitre, c'est la volonté individuelle. Elle représente la liberté de choisir ce que la personne veut ou ne veut pas vivre. Le libre arbitre permet ainsi à une personne d'exprimer ce qu'elle veut vivre et de la vivre par le choix et l'action qui en découle. Sur Terre, l'humain est le seul être vivant incarné dans un corps de chair à détenir le libre arbitre, cette liberté de choix. Chez les minéraux, les végétaux, voire les animaux, il n'y a pas de liberté de choisir. Les minéraux, les végétaux et les animaux vivent, évoluent pour vivre. Ils servent tous la vie, mais ils ne peuvent pas décider de ne plus la servir. L'humain, oui. Il peut servir la vie, la perpétuer ou la détourner et l'arrêter. Il peut desservir la vie. Par son libre arbitre, l'humain peut servir la vie, créer, ou au contraire, desservir la vie, détruire. Ainsi, l'humain peut choisir la vie, servir le bien, créer la vie, créer tout ce dont il a besoin pour son bien-être et celui de son environnement. Ou à l'inverse, il peut choisir de desservir la vie, servir le mal, détruire tout ce dont il a besoin pour son bien-être et détruire son environnement. Le libre arbitre permet ainsi à l'humain de choisir ou non de perpétuer la vie. Donc, ancrer, c'est choisir la vie ou ne pas choisir la vie. Donc on voit que l'absence de choix est un choix. L'absence de choix est le choix de ne pas choisir la vie, de ne pas choisir l'amour. Et à l'heure actuelle, peu importe le domaine de notre vie, si nous ne choisissons pas la vie, si nous laissons les autres faire les choix à notre place, pour nous-mêmes, alors c'est comme si nous choisissions l'inverse de la vie, l'inverse de l'amour. Là encore, c'est une notion fondamentale et primordiale pour la survie, l'intégrité, le bien-être et l'évolution de chaque être humain. Car ne pas choisir, c'est choisir l'inverse de la vie. Donc ancrer, c'est choisir par le libre arbitre. L'ancrage est l'intégration d'une information en soi, la rendre réelle, la faire exister. Ancrer une information, c'est ainsi l'expérimenter dans la conscience. Par exemple, le chaud et le froid. Dans la vie, nous allons expérimenter le chaud, la chaleur, ce qu'elle nous procure, ainsi que les limites supportables de la chaleur sur nous-mêmes et sur l'environnement. Par l'expérience de la vie, nous allons comprendre qu'elle peut nous faire du bien, mais qu'à une certaine limite, elle peut nous faire du mal. Une fois que l'on a compris ce qu'est la chaleur et pris conscience des limites de ses bienfaits, nous les intégrons en nous, par la conscience. Et, par l'action, nous intégrons les bienfaits et les limites de la chaleur. Ainsi, grâce à la dualité, nous expérimentons le bien et le mal de la chaleur sur nous et l'environnement.
Une fois que l'on a discerné le bien et le mal de la chaleur, nous nous positionnons en choisissant et par nos actions pour l'utiliser en bien ou en mal. C'est-à-dire que nous agissons en utilisant les bienfaits ou les méfaits de la chaleur. Et c'est ainsi pour toute chose, tout apprentissage. Donc pour ancrer une information en nous-mêmes, on a besoin d'abord de discerner le bien ou le mal que cette information a pour nous-mêmes, en identifiant les limites de ces bienfaits ou pas. Ensuite, de choisir par le libre arbitre les bienfaits ou les méfaits de cette information. Et enfin, de poser une action qui réalise, c'est-à-dire qui rend réel le choix que l'on a fait. Donc l'ancrage passe par l'expérience dans la conscience d'une information. L'ancrage, c'est réaliser une information, la rendre réelle, d'en faire sienne, c'est-à-dire de l'unir à soi par l'expérience dans la conscience. Alors, qu'est-ce qu'ancrer le divin? Ancrer le divin, c'est d'abord discerner ce qu'est le divin, ce qu'est Dieu, c'est-à-dire ses limites, quand il est là, quand il n'est pas là, et ses conséquences. J'invite d'ailleurs ceux qui ont besoin d'approfondir un peu ces notions, d'aller voir des vidéos que j'ai faites sur le divin et sur Dieu. Et en deuxièmement, une fois qu'on a discerné ce qu'est le divin, de prendre position par son libre arbitre, c'est-à-dire choisir ce que l'on veut être en conscience, en connaissance des limites du divin. Et en troisièmement, enfin, une fois positionné, on l'ancre par nos actions pour le rendre réel, pour le réaliser, rendre réel le divin. Aujourd'hui, ancrer le divin, c'est ancrer l'amour, ancrer la vie, ce que nous sommes, et en conscience. Et ancrer l'amour, la vie, c'est d'abord discerner ce qu'est l'amour, la vie, pour nous-mêmes, en identifiant ce qui nous porte préjudice, ce qui nous fait du mal, qui nous empêche de vivre dans l'amour, de vivre, d'être dans la vie. Il y a de nombreux phénomènes dans la société moderne qui entravent la vie et l'amour. Ce qui se révèle à nous aujourd'hui, c'est pour nous amener à discerner ce qui est bon ou mauvais pour notre vie dans l'amour et la conscience. C'est-à-dire à poser des limites à ce qui entrave notre bien-être, notre vie, dans l'amour et la conscience du divin. Une fois ces limites identifiées, nous avons le discernement. Et grâce à ce discernement, nous pouvons choisir, par le libre arbitre, de nous positionner pour être ou pas l'amour, la vie dans la conscience. Et agir ensuite pour rendre réelle cette position, ce choix. Donc ancrer le divin, c'est choisir le divin, l'amour, la vie dans la conscience, en posant des limites, c'est-à-dire à dire non à tout ce qui l'entrave. Ainsi, c'est par la présence des ténèbres, donc l'absence de conscience, que la lumière peut s'enraciner, se choisir, se réaliser. Les ténèbres ne sont là que pour révéler et ancrer la lumière. Voilà pourquoi dans l'éducation des enfants, dans les familles, dans les relations humaines en général, dans la société, poser des limites au mal est incontournable pour être, pour
évoluer. C'est en posant ces limites que l'on peut ensuite choisir par la suite et transcender ces limites, si besoin, pour évoluer ensuite. Et ainsi, il y a un ordre dans la vie, dans l'amour, car notre histoire humaine a souvent privilégié l'amour de l'autre en premier, alors que dans le divin, c'est d'abord l'amour de soi qui amènera ensuite à l'amour de l'autre. L'amour de soi est la force d'attraction divine. L'amour de soi est la force qui attire tout ce dont on a besoin. Sans cet amour de soi, notre vie ne nous apportera que des situations de non-amour, jusqu'à ce que nous choisissions l'amour, la vie, pour nous-mêmes. Ensuite vient l'amour pour l'autre. J'invite d'ailleurs ceux qui veulent approfondir la question à regarder la vidéo sur l'amour, qu'est-ce que c'est. Donc là encore, le discernement est la première chose, la première étape avant de choisir. Donc c'est d'abord l'amour de soi et ensuite l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, l'amour pour l'autre, c'est accepter que l'autre a son cheminement propre pour arriver à ce discernement. Chacun évolue à son rythme, tant qu'il n'entrave pas l'existence de l'autre, car la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Alors à ceux qui n'osent pas ou qui ont du mal à s'affirmer, rappelez-vous que si vous ne vous choisissez pas, vous ne pourrez pas incarner le divin, incarner ce que vous êtes. Ancrer le divin que nous sommes, c'est discerner ce qui est bon ou mauvais pour nous en posant des limites, ensuite choisir ce qui est bon pour nous par amour pour nous-mêmes et l'affirmer par l'action. Voilà comment ancrer le divin en nous et sur la terre. Alors, prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez.